Salut mes BG préférés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc je voulais juste vous faire une petite vidéo très courte pour aujourd'hui. Donc pour en ce qui concerne, je sais que beaucoup de femmes et d'hommes aussi sont parfois en grande souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à oublier un ex ni d'ici ni de là. Donc moi j'ai un peu un petit conseil si vous pouvez le faire, ça vous aiderait, je pense, pour pouvoir tourner la page, en tout cas, se relever petit à petit, parce que parfois, cela nécessite quelques temps. On a tous besoin d'un temps pour se relever de certains mots qu'on a eus et qui sont parfois des mots aussi MOTS. Et donc voilà. Donc je vous conseille de faire une liste, prendre un papier, prendre une liste, un papier, faire une liste, mais être le plus objectif possible. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez objectif. Vous dites la vérité. Vous regardez en face la vérité. Vous faites un trait au milieu, à gauche, tout ce que vous aimiez vraiment chez lui, et à droite, tout ce que vous détestiez, ou l'inverse, vraiment chez cette personne. Et soyez honnête, vraiment. Essayez de revenir en flashback dès les débuts, c'est souvent dès le début qu'on remarque ça. Après, on met de côté parce que voilà, il commence à avoir un ressentiment. On dit oh mais ça va, il est comme ci, comme ça, mais quand même on a vu les défauts et parfois on ferme les yeux. Mais dites vraiment ce que vous aimez, même physiquement, comportementalement, psychologiquement, moralement, vous mettez tout. Par exemple, je sais pas moi, ce que j'aime bien chez lui, c'était son visage, c'est un type physique, hein. J'adorais son visage. Ce que je n'aimais vraiment pas, c'est je sais pas, sa démarche, par exemple, ses jambes. Un exemple, hein. Mais vraiment pour que vous le faire tomber un peu du piédestal, parce qu'en fait, ce texte-là, vous l'avez mis sur un piédestal. Et alors, essayez de le refaire descendre. C'est la meilleure manière, voir ses défauts réels. Voilà. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il était rigolo, mais ce que je détestais, c'était un gros radin. Ce que j'aimais bien, c'est que il était, je sais pas moi, patient, mais ce que je détestais, c'est qu'il était très jaloux, possessif, etc., etc. Mais vraiment, soyez honnête, hein, mes BG, honnête. De toute façon, je vais vous dire une chose, le temps aidera à passer ce cap. Rien ne dure, ni les bonheurs, ni les souffrances ne durent, euh, mais les bonheurs reviennent. Et petit à petit, les souffrances reviendront moins, surtout quand vous aurez appris à faire ce travail personnel, dans la gratitude, le lâcher prise. La souffrance sera moins répétitive. Ne vous inquiétez pas. Et surtout, mes BG, je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Ne vous empêchez pas de retomber amoureux. Parce que vous êtes dans la peur que tout cela se repasse. Mais c'était une personne dans un instant T qui est dans le passé. La personne que vous allez rencontrer ne sera pas la même personne, ce ne sera pas la même histoire, ce sera autre chose. Et sachez que l'émotion contraire vraiment de l'amour, l'émotion contraire de l'amour, c'est la peur. Si vous vous lancez ensuite dans une relation, la peur au ventre ou cachée, ça va éloigner l'amour et ça ne marchera pas. Donc, s'il vous plaît, ne vous empêchez pas de retomber amoureux ou d'avoir des sentiments. Surtout, ne vous gâchez pas la vie ainsi. D'accord? Vous méritez d'aimer et d'être aimé en retour. Ne l'oubliez jamais. L'amour, être aimé est un droit de naissance. C'est-à-dire quand vous êtes né, que vous soyez croyant ou pas, le bon Dieu, l'univers, vous êtes né déjà dans l'amour et vous êtes né pour recevoir de l'amour et pour en donner. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, l'amour, c'est quand même le sentiment le plus puissant au monde. Et nous sommes puissants. Voilà, il faut juste le décider. Donc, n'oubliez pas ma petite phrase, je souris à la vie et la vie me sourit. Je vous aime. Mouah.